Qu'est-ce que j'entends là? Il y a un truc qui gratte à la porte. Oui? Bonjour? Oh! Bah, viens! Allez, vous voulez rentrer? Tu sais faire le beau? Tu sais faire le beau? Allez, fais le beau! Allez! Ouais! Oh là là, petit chien. On a un peu de mal avec lui, il a son caractère celui-là. Oh là là, mais il est mignon. Il est mignon. Oh oui. Hein, le petit Staffy là? Oh là là. Mon papa, ah, il a les cacaneuils encore, il vient de se réveiller. Mon papa finit son tuto. Le tuto pour les mobbeurs. Get le Gencode. Oh là là, c'est écrit Simonini sous notre gueule. Non, c'est un Gencode. Tu sais, c'est le pot pas cher là. T'as sur les sites 50 Factory. Hein, parce que Gencode, c'est leur marque et eux qui le vendent. Sinon, t'as le Kenji. Le Kenji à pompe, mon copain. Qui est sur VSX aussi. Donc tu vois la pompe. Oh là, elle est dégueulasse que les gaz ils fuient par là. Donc ça t'intéressait peut-être aussi de voir un peu comment j'avais mis ça. Bon, c'est rien de compliqué. Tu vois la première partie, là, tu l'as vis à ton cylindre avec un bon joint, tu sais, renforcé, avec la collerette en alu. Après les ressorts, tu vois les ressorts, bon, ça a plus ou moins tendu. Il y a une rotule. Bon, sincèrement, la rotule, j'ai envie de te dire, elle sert pas à grand chose parce que l'articulation se fait, ça vient glisser sur la pompe. Alors ça glisse pas comme ça tout de suite. Hein. Moi, j'ai dû passer un petit coup de meuleuse avec un disque assez doux pour réduire un peu le diamètre pour que ça coulisse bien, un peu de WD-40 pour les premiers débattements. Hop. Et après fixation sur le bras oscillant à l'arrière, tu vois, tu as la patte ovale pour les bras SP et sinon tu as les pattes carrées pour les bras de SPX, RCX. Et là quand tu achètes le pot, ils te filent les deux kits, ils sont pas radins, donc bon ça va. Après, hop, là tu as la cartouche. Si tu veux, tu peux la vider. Hein. C'est en 3 parties, tu sais, pour casser le bruit avec un petit tuyau qui les relie, tu sais, un peu en quinconce. Dedans, tu vas peut-être pas voir. Bon, bref, t'as une petite tétine, tu vois, avec le reflet, on va peut-être voir. Non, on peut pas. Bon, bref, t'as un petit trou dedans. J'avais un ancien pot Gencode, j'avais débridé avec une mitraillette, la laine et tout. Oh, bah, laisse tomber le bruit. Oh là là. C'était atroce, ça faisait beaucoup trop de bruit. Là, c'est stock, c'est d'origine, et puis t'as pas besoin de le débrider parce que ça fuit tellement à la pompe qu'au final, tu gagnes rien à le débrider ce pot-là à part faire du bruit. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que le bruit est quand même assez atténué quand tu roules avec, quand il est stock, quoi. Bon, après, regarde. Bon, là, tu vois, ça va, ça bouge pas trop, mais regarde la tétine. Tu vas y arriver. Bon, tu vois, c'est pas de la top qualité, mais bon, à 79 €, hein. Il a roulé un petit peu celui-là déjà, ça fait 6 mois que je l'ai. Il m'a accompagné sur quelques balades. Il reste quand même fidèle au rendez-vous. Donc toi quand tu l'installes, c'est au niveau de la pompe, quoi, te fais pas avoir. Parce que si ton pot là, regarde, là, la fixation, si tu la mets trop en arrière, forcément le pot recule. Donc tu pourras pas le mettre dans la partie avant. A l'inverse, si tu le mets trop en avant, bon tu vois là tu as le truc de l'antivol, donc au pire tu pourras pas aller plus loin, mais si tu le mets trop en avant, la pompe va trop rentrer dedans. Donc c'est-à-dire que quand ton moteur va monter, cette partie-là, elle coulisse. Sauf que si là, le bourrelet, là, il est là, tu vas brider ton moteur, en fait. Tu vas l'empêcher de monter. Donc tu vois là, en niveau distance, il y a au moins 7 cm. Facile. Donc il faut laisser un peu de matière quand même au repos dedans, là, tu vois. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais bon. Hein. Donc tu laisses un peu de la partie arrière dans celui-ci, quand le moteur est à l'arrêt. Et après, quand ton moteur va prendre ses tours, ton moteur va monter, il va venir coulisser sur la pompe. Donc ça, c'est des trucs que tu peux faire si tu as une patte de lanceur, hein, comme par hasard. Tu peux faire jouer ton moteur ou tu sais, t'enlèves ton ressort. Là. Comme ça, tu peux faire un peu coulisser, faire des essais, voir si ça se coulisse bien. Quoi. Après, avec la rotule, tu peux orienter un petit peu pour t'aider un peu les premiers temps, quoi, quand tu viens de monter ton pot. Donc voilà, tu vois, c'est le pot Gencode qui est pas mal, hein, franchement, bas régime, moyen régime, il marche très bien. Après, en haut régime, tu tires pas des pointes avec. Hein. Mais c'est pas plus mal parce que tu vois, je suis en carbu de 15. Tu vois, j'ai mon SHA 15, mon T370. Donc tu vois, c'est pas plus mal qu'ils prennent pas non plus 10 ou 11 000 tours, tu vois. Là, c'est du couple. De toute façon, c'est ce que je voulais, un T370, c'est pour du couple. Petit carbu de 15, voilà, des familles faciles à régler. Et le pot, voilà, pas trop cher, qui a du couple et pas trop de pointes
pour, tu vois, pas trop fragiliser le moteur. Donc voilà, et le petit lanceur pour accompagner tout ça, mais quand ton moteur est bien réglé, franchement, le lanceur, ça sert à rien. C'est juste que faut que tu règles bien ton variateur, bien ton ressort, et après, bon, quand ton moteur il est réglé, nickel, la pédale de lanceur, j'ai envie de te dire, elle sert plus à rien. Mais bon, elle est là, c'est toujours sympa d'appuyer dessus, des fois pour faire le kéké quand tu fais une balade avec du monde. Donc voilà, je te laisse, hein. T'as dû me voir dans le reflet du cache, hein, je suis désolé, hein. Moi je suis comme je suis. Mais bon, c'est pour ton plaisir. Je vais te passer sur le TLX après pour te montrer le pot Doppler. Allez, ciao ciao.